Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Distanciation sociale oblige, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA. Nous irons dans cette édition au Burkina Faso à la rencontre de François Ier, créateur qui se bat pour valoriser le coton bio. On ira au Gabon et nous parlerons de la troupe professionnelle du cirque de l'Équateur. Portrait d'un étudiant courage au Sénégal, sa vente de couscous et céréales ne vous laissera pas de marbre. La question hashtag vous et nous de cette semaine est super intéressante, mais comme d'habitude, n'est-ce pas? Nous lirons vos réponses en première partie de cette émission. Nous apprendrons aussi l'anglais. Vous savez, quand on apprend l'anglais, c'est avec Michel Joseph d'Anglais Express. Mais d'abord, si vous qui me regardez, vous voulez manger de la dinde, venez chez moi à la maison. On va célébrer la Thanksgiving, une période de l'année pas comme les autres et qui a, n'est-ce pas? Salut Roger, effectivement, on démarre aux États-Unis en cette période de Thanksgiving chère aux Américains. Et parmi les traditions les plus inattendues dans le pays, une dinde est graciée chaque année par le président en exercice. Cette tradition annuelle a une longue histoire. Voyez ce reportage dont le récit est signé Dili Diko. La pièce centrale du dîner de Thanksgiving est la dinde, une volaille indigène d'Amérique du Nord qui a été mangée par les premiers colons. La tradition d'une grâce présidentielle à une dinde de Thanksgiving remonte à des décennies. Le premier pardon de dinde enregistré a été celui du président Abraham Lincoln, dont le fils Tad lui avait demandé de ne pas manger la dinde offerte au président. Néanmoins, ce pardon initial n'est devenu une tradition que dans les temps modernes. Les présidents John F. Kennedy, Ronald Reagan et Richard Nixon n'ont accordé des pardons aux dindes que de temps en temps. C'est sous l'administration du président George Bush père en 1989 que la cérémonie est devenue un événement annuel. Après tout, cette dinde représente les 45 millions de dindes qui apportent leur contribution irremplaçable à notre célébration de Thanksgiving. Alors, du calme, chère dinde, nous ne sommes là que pour te gracier. La sélection de la volaille prend plusieurs mois et le processus est mené par la Fédération nationale de la dinde. 2 dindes sont finalement choisies, l'une pour la cérémonie dans le jardin de roses de la Maison-Blanche et l'autre est gardée en réserve. Les noms des dindes sont choisis par des enfants à l'école primaire. La plupart des présidents profitent de la cérémonie pour faire de l'humour. Time flies, even if turkeys don't. Le temps s'envole, mais les dindes, non. Le mardi avant Thanksgiving, les dindes sont conduites dans un hôtel du centre-ville de Washington, le W. Dans une suite de l'hôtel, elles sont nourries de maïs et de myrtilles et préparées pour une séance photo sur le toit. Ensuite, elles prennent la route pour la Maison-Blanche. Dinde, je te souhaite beaucoup de chance et je t'accorde un pardon complet et absolu. Après la cérémonie, les dindes graciées passent le reste de leur vie à l'Institut Polytechnique de Virginie. C'est la partie de la dinde que j'adore moi. C'est pour ça que j'en parlais d'ailleurs en sommaire. C'est elle la reine de la fête. Et le plat principal même. Elle est farcie aux marrons, aux pommes, aux huîtres ou aux saucisses par exemple, quoi. Ou avec les madessous comme on dit à Kinshasa. Et aussi le lendemain de Thanksgiving est également un jour particulier, ce vendredi appelé The Black Friday, qui est l'occasion de soldes importantes dans pratiquement tous les magasins. Il marque le lancement de la période des achats de Noël. Cette année, je pense, et tout le monde se prépare d'ailleurs, le Black Friday sera peut-être différent à cause de la pandémie. Voilà. Au Gabon maintenant, au Gabon où la troupe professionnelle du cirque de l'Équateur est inquiète pour son avenir. Cette troupe qui a représenté le pays dans les plus grands festivals internationaux par le passé n'a quasiment plus les moyens de faire des spectacles et former les jeunes. Mamadou Onfa nous en dit plus. C'est dans un trou de verdure en plein cœur de Libreville que la troupe continue de s'entraîner sur un terrain offert par le défunt président Omar Bongo à l'église catholique Saint-André
où travaillait Jean-Yves Ténier, missionnaire et fondateur du cirque. Ce dernier est mort du Covid-19 en mars dernier et son œuvre bat de l'aile. Les tatamis partent en lambeaux, les longes de sécurité sont rompues et les filets pour les acrobates ont disparu. Il manque beaucoup de matériel de gymnastique comme les tatamis, les tremplins. Il nous manque aussi beaucoup d'accessoires de cirque comme des massures de jonglerie, des balles de jonglerie. Outre le fait que l'école de cirque se délite faute de financement, la troupe peine à trouver des commandes de spectacles. La situation a empiré avec l'avènement du Covid-19. Le lieu continue néanmoins de vibrer au rythme des acrobaties. Le chant des oiseaux résonne toujours sous les manguiers et les bananiers. Des enfants font leur apprentissage, ils sautent, courent, dansent, font des acrobaties sur de vieux pneus abandonnés. À l'ombre d'un vieux parasol délavé, des anciens jouent aux échecs en jetant des regards distraits sur la nouvelle génération, en nourrissant l'espoir d'un lendemain meilleur. Le président du cirque, lui aussi, continue à y croire. Ce que nous demandent aujourd'hui les différents cirques et consorts, c'est nous renvoie à une plus grosse préparation, à une plus grande performance. Et pour pouvoir atteindre cette performance-là, il faut bien passer par les entraînements. Et pour pouvoir effectivement s'entraîner, il nous faut du matériel. L'école du cirque forme gratuitement 19 élèves artistes de 8 à 14 ans, principalement des jeunes du quartier. Pour eux, et aussi parce qu'à son âge d'or, la troupe représentait le Gabon dans les festivals à Boulogne, Shanghai, Rome, les animateurs supplient les sponsors et mécènes de venir à la rescousse, y compris le ministère gabonais de la Culture, qui a cessé de verser sa modique contribution annuelle de 500 000 francs CFA depuis l'année 2009. Si vous êtes au Gabon ou ailleurs, n'hésitez pas à prendre attache avec le cirque L'Équateur. Il serait vraiment dommage que tous ces jeunes perdent l'opportunité de se développer, de s'épanouir grâce aux activités circassiennes, faute de moyens. Comme dit le dicton, si chacun fait un peu, c'est un grand pas vers l'humanité. Une façon de vous dire que chaque petit don peut apporter quelque chose de conséquent pour tous ces jeunes. On va aller à présent à Dakar, au Sénégal, à la rencontre de Moustapha Ciss, un étudiant courageux qui est en dernière année de master et qui n'hésite pas à également s'activer dans la vente de céréales et de couscous qu'il cultive avec sa famille. Un vrai exemple de détermination et de courage, c'est ce que nous montre ce reportage réalisé à Dakar par Alison Lekogo Fernandez. Titulaire d'une licence en sciences politiques, Moustapha Ciss entame bientôt sa dernière année de master en marketing et communication. Du temps libre, ce jeune n'en a guère, car quand il n'étudie pas, il se consacre à l'entreprise familiale. Ici, on travaille 7 jours sur 7 à la transformation de mil en tiéré, un couscous consommé au Sénégal et autres produits dérivés de céréales locales. Entouré de ses sœurs et de quelques employés, Moustapha est le seul homme à la production. Beaucoup d'hommes ne sont pas habitués à faire ce travail parce que c'était destiné d'alors jadis pour les femmes. Mais moi, j'ai eu l'aubaine d'être toujours à côté de ma maman. Raison du pourquoi je suis habitué à le faire dans la vie quotidienne. Même si tu ne faisais pas ça, on allait te juger, on allait te dire quelque chose. Donc il faut le faire et gagner ta vie. C'est ça l'essentiel. Des valeurs qui lui viennent de sa famille et notamment de sa mère, Fatou, qui supervise la production. Issue d'un milieu très modeste, c'est elle qui a démarré la vente de couscous il y a plus de 40 ans, mais à l'époque, seule et de manière informelle. Ses enfants ont eu à cœur de lui alléger la tâche dans un premier temps, puis de poursuivre sur la voie qu'elle avait tracée. Laltaayu nit mooy jom ak ngor ak dignité. Li tax nag ma def ko ci ñoom parce que loolu la sama yaay def ci man. Ma gëm ni nag man loolu laa war a def ci sama njaboot. Parce que bu ma defee loolu ci ñoom duñu xaar kenn pour may ma. Afin de développer l'entreprise et de la sortir du secteur informel, Moustapha a reçu un financement étatique de quelques 6 000 $ destiné à aider les jeunes. Direction le point de vente de Diamalaï, à quelques kilomètres de la maison.
Mustapha retrouve Hortense, avec qui il vend les céréales chaque soir entre 17 et 23 heures, ici, sous l'autoroute. Poussière, manque de sécurité, les conditions sont loin d'être idéales. Mustapha souhaite installer une cantine démontable, mais il attend depuis des mois une autorisation qui n'arrive pas. Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui veulent travailler, mais on les met la pression. Surtout au niveau des mairies. Ils ont déguerpi, on n'a pas d'autorisation, on ne peut pas travailler dans des conditions telles stables. Ça décourage la jeunesse. Il faut qu'on aide les jeunes qui ont la volonté de travailler, qui veulent avancer dans leur pays, qui ne veulent pas voyager. Mustapha, lui, ne se décourage pas. Il a de grandes ambitions pour l'entreprise familiale. Il voudrait d'abord multiplier le nombre de points de vente à Dakar et à terme, exporter son couscous à l'international. Alison Lekogo-Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Dans plusieurs pays, les étudiants comme Mustapha Sis sont nombreux. Ils travaillent un peu, beaucoup, infiniment pour financer leurs études et souvent avec de corollaires préoccupants, stress, fatigue et baisse des résultats scolaires. La question de #vous et nous de cette semaine que nous vous avons posée, que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est que pensez-vous des jeunes qui travaillent pour payer leurs études ? Vous êtes nombreux, comme d'habitude. D'abord, moi, je commence par parler de moi-même. Je félicite ces jeunes. Je suis vraiment fier d'eux. Mais on commence avec Multan, Rob Bassoudi, à Kinshasa, qui nous écrit, il dit « Un jeune qui investit pour apprendre, comprendre et entreprendre est un homme sage, car le processus d'apprentissage est une marche idéale vers une réussite parfaite. » Prince Taylor Tchala à Kananga, en RDC, c'est bien ce que ces jeunes font parce que dans la vie, il faut se battre. Tu mangeras à la sueur de ton front, dit-on. Fernandez Mbanza, Lunda Norte, Angola. Il y a plusieurs raisons. Peut-être qu'ils ont perdu leurs parents trop tôt. Par conséquent, ils doivent travailler pour donner un sens à leur vie. Ce sont des jeunes à féliciter et à encourager. Merci pour vos nombreuses réponses. J'espère que vous passez un bon moment dans notre compagnie. Les choses ne s'arrêtent pas, elles prennent juste une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Vous et nous, part 2. Oui, on commence cette deuxième partie, comme d'habitude, avec l'anglais. Anglais Express avec Michel Joseph, c'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. Des expressions que l'on entend souvent dans le milieu du travail, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. I just got a work email. Je viens de recevoir un courriel du travail. A work email, un courriel du travail. My boss has called a meeting. Mon chef, c'est donc my boss ou mon employeur ou bien mon patron ou ma patronne. A meeting, une réunion, une rencontre, un tête-à-tête. Mon patron a convoqué une réunion. Vous avez maintenant le vocabulaire. Ensuite, everyone
must come. Tout le monde doit y venir. Réaction possible? Maybe it's about getting raises. Qu'est-ce que c'est que raise? A raise, c'est une augmentation. Il s'agit peut-être d'une augmentation de salaire. Il s'agit peut-être d'une augmentation salariale. What do you think the meeting is about? À ton avis, sur quoi porterait cette réunion de travail? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver, comme vous le savez déjà, toutes nos leçons sur le site www.voa Afrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. Une belle nouvelle, félicitations à l'artiste Daphné, qu'on peut appeler désormais Madame Sama. Elle s'est mariée tout dernièrement et on lui souhaite plein de bonnes choses. Rappelez-vous, fin septembre, je vous parlais de son post où cette dernière expliquait avoir été victime d'amnésie traumatique après un viol subi alors qu'elle était enfant. Depuis lors, l'artiste camerounaise ne cesse de nous épater. Daphné a même créé Be Woman by Daphné, une fondation pour venir aux victimes de violences sexuelles. Toujours dans l'actualité, le succès était au rendez-vous vendredi dernier. Les stars de la K-pop BTS, des dizaines, des millions de fans à travers le monde s'étant précipités pour entendre leur nouvel album très attendu. 3 heures à peine après la sortie mondiale et en simultané de BE, la vidéo du premier titre Life Goes On, qui entend dire un message de guérison face à la pandémie du nouveau coronavirus, avait été vu près de 20 millions de fois sur YouTube. Depuis leur début en 2013, BTS fait partie des groupes phares de la scène musicale internationale. Et l'an passé, leurs concerts à Los Angeles, Paris et à Londres se sont joués à guichet fermé. Vous vous rendez compte? En août, le boys band avait réussi la performance de devenir le premier groupe 100% sud-coréen à arriver en tête du classement de référence des ventes d'albums aux États-Unis, le Billboard, avec leur morceau Dynamite entièrement en anglais. Et si vous écoutez mon émission radio RM Show de lundi, le Top 10 American Music, j'ai beaucoup et souvent parlé de BTS dans Dynamite. Parlons à présent architecture. C'est une histoire des résurrections. Pas d'une personne, mais d'une cité ressuscitée d'entre les morts. On part au Caire pour découvrir la localité du désert de Mamlouks, plus connue sous le nom de la cité des morts. En pleine capitale, des monuments vieux de plusieurs siècles sont en cours de restauration et le patrimoine artisanal ravivé, transformant un coin du vaste cimetière historique en un quartier animé et plein de vie. Visite guidée en compagnie de Salwa Jafari. C'est en 1474 que le sultan Al-Ashraf Qaitbay a achevé la construction de ce complexe architectural considéré aujourd'hui comme l'un des monuments les plus beaux et les plus accomplis de l'architecture mamelouk égyptienne. Si emblématique qu'il est illustré sur le billet d'une livre en Égypte. La structure est entourée de tombes ancestrales, de ruelles poussiéreuses et de logements informels. Depuis 2014, une série de projets financés par l'Union européenne a changé le visage de cette partie de la nécropole tentaculaire. Lorsque nous sommes arrivés ici pour la première fois, notre objectif principal était de conserver les monuments. Et nous avons rapidement réalisé que nous ne pouvions pas simplement conserver les monuments au mépris des personnes qui vivent et travaillent dans les environs. Khalid Ali fait partie de cette communauté. Sa profession lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. C'est aussi sa fierté et lui permet de donner un nouveau souffle à un métier qui se meurt.
En créant une nouvelle école pour les souffleurs de verre, j'espère que la profession survivra. J'ai moi-même formé mes enfants pour que l'atelier continue de fonctionner. Si mes enfants s'ennuient, la profession cessera d'exister. C'est une profession très difficile, car nous restons devant un four à 1200 degrés Celsius. Donc, quiconque aime le travail continuera à le faire. Khalid n'est pas le seul à peiner pour ressusciter un artisanat transmis à travers les générations. Le travail dans les ateliers a été interrompu pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de Covid-19, mais ils sont à nouveau opérationnels. Ici, une cinquantaine de femmes fabriquent des articles en cuir et des bijoux. Aïda Hassan, 45 ans, travaille ici depuis 3 ans. Ce projet a contribué à améliorer mes revenus. Je sens que j'ai un bon revenu permanent. Au bout du compte, les pyramides de Gizeh, plus grande attraction touristique d'Égypte, ne sont-elles pas aussi des nécropoles ? Chaque année, des milliers de touristes s'y rendent pour y découvrir les vestiges d'un empire depuis longtemps mort et enterré. Que j'adore cette architecture. Aïe, 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 si seulement je pouvais aller là-bas. D'après les historiens, bien que les influences culturelles et mythologiques soient lisibles dans cette architecture que nous venons de voir, elle correspond avant tout à des réponses pragmatiques aux problèmes posés par l'environnement, la technique et les matériaux utilisés par les anciens Égyptiens. En anglais, on dit « brilliant » pour dire « très intelligent ». À vous, Ekia. Après plusieurs décennies à travailler en France dans le quartier du Sentier, François Ier a décidé de retourner au Burkina Faso, précisément à Koudougou, pour ouvrir un atelier et se mettre au service du coton bio Made in Burkina. Je l'ai rencontré, je vous propose d'en voir quelques images. C'est à Koudougou, à environ 90 km de la capitale burkinabé, que François Ier a décidé d'installer son atelier de près de 3000 m². La ville est réputée pour son savoir-faire textile et sa main-d'œuvre qualifiée. Moi aujourd'hui j'ai une équipe de tisserands, mais moi je ne sais pas tisser, c'est des professionnels dans le tissage. J'ai les teinturiers aussi qui sont professionnels. Vous savez, c'est comme des Legos. Il faut réunir les gens, plusieurs compétences et les faire travailler. Le plus important, c'est la réussite. Donc c'est ça qu'on appelle l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est ça. Mon rôle, c'est de les faire comprendre que cette entreprise, c'est la leur. Et si ça réussit, c'est l'avenir de leurs enfants et c'est l'avenir de toute l'Afrique. Ainsi, le créateur burkinabé emploie 50 personnes et offre une centaine d'emplois indirects pour permettre le tissage, la couture, la teinture et l'assemblage de la chaîne coton. Avec le fil qu'on fait ici, ça nous permet même d'aider nos enfants à l'école. Et vraiment, bon, on nourrit la famille un peu. En tout cas, on se débrouille dans ça pour se nourrir en tout cas. Et respecter l'environnement est l'une des priorités du créateur François Ier. Je travaille pour la préservation de l'environnement. Donc moi, j'ai choisi le coton bio tout simplement pour ne pas polluer l'environnement. Parce que c'est cultivé pas avec un pesticide, c'est cultivé parce que ça rend malade les gens, les pesticides. Deuxièmement aussi, et ça préserve la terre parce que les gens après peuvent cultiver d'autres choses avec la terre. Pour donner du cachet, de la légitimité à son coton, François Ier a opté pour une certification. Nous avons espoir que cette année encore, le certificat va être obtenu. Le coton de François Ier est à la fois bio, équitable et GOTS, des certifications qui le motivent à aller à la conquête de toute l'Afrique et de le proposer à terme à la clientèle occidentale. Très belle interview, ou dirais-je reportage Ekia, et bravo au créateur François Ier de valoriser cette matière naturelle, végétable, la plus produite au monde, très appréciée dans le textile d'ailleurs. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'adore le coton aussi, j'adore tout ce qui va avec.
On parle coton, on reste dans le textile, l'industrie de la mode qui reposait il y a encore quelques mois sur l'interaction en face a été contrainte de s'adapter aux réalités imposées par le Covid-19. La mode à l'heure de la pandémie de coronavirus, c'est dans ce reportage de Maxime Moskalkov. Le récit est signé Momodou Oumfa. Le travail à distance imposé par le Covid-19 a mis en berne les codes vestimentaires en milieu de travail et mis l'accent sur les présentations en vidéoconférence. C'est la nouvelle réalité. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas se voir en personne. Nous devons faire beaucoup de réunions Zoom, de visioconférences. Mais comme il faut toujours apparaître devant les autres, il faut se soucier de votre apparence, de votre maquillage, vos cheveux, accessoires, vêtements, sur au moins la moitié du corps. Tinglin propose désormais ses services à des clients lors des conférences virtuelles. Le client doit tout montrer à travers l'écran, les différentes pièces dont il dispose, les choses qui lui plaisent, celles qui ne lui plaisent pas, et je leur donne des conseils, ce qui est bon ou non. La styliste Rosanna Volmerhausen, propriétaire de la DC Style Factory, pense que tout compte, même l'arrière-plan. Vous voulez vraiment déterminer quel endroit de votre maison est le plus optimal pour un appel Zoom? L'élément clé est l'éclairage. Aménagez-vous un petit bureau avec un arrière-plan assez neutre. Le Covid a eu un impact certain sur le commerce des vêtements. La compagnie Walmart fait savoir qu'au cours du premier semestre de l'année 2020, elle a vendu beaucoup plus de hauts et de vestes que de pantalons et de jupes. Les détaillants changent donc leurs commandes en mettant l'accent sur les vêtements les plus visibles lors des appels Zoom, Skype et autres plateformes de visioconférence. C'est sur cette note positive que nous allons terminer cette émission. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la VOA, à nos chaînes partenaires et un clin d'œil particulier à l'OAF TV qui nous diffuse à Dakar, au Sénégal, à la radio Génération Nouvelle qui nous diffuse au Gabon. Un clin d'œil également à BF1 TV au Burkina Faso. Et puis, comme il est coutume de dire, Roger, rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!